gars qui est niveau MVP. Salut, salut. Salut Romain, Salut, ça comment va? tu vas? Ça va et toi? Ça va, nickel. Bah nickel, pareil, hein, content de Tu te me vois bien? retrouver. Ouais, je te Ah. vois nickel. Bon, bah super. Qu'est-ce que... Attends, je regarde juste, je vérifie si sur le live ça va bien. Ouais, c'est bon. Bon, je suis désolé, j'ai pas une co exceptionnelle. Hein, Oh, c'est pas grave, mais bon, ça t'inquiète. devrait le faire. Je pense que ça devrait le faire. Thomas, on est là du coup, comme on l'a annoncé sur les réseaux, pour parler MLS indirectement. Hein. Il y a un gros événement qui arrive là. Les États-Unis vont recevoir pas moins de 3 compétitions en même temps. Ouais. Et concernant le foot. Et donc forcément, on est là pour en parler. D'abord, le premier truc, c'est qu'il y a toujours la MLS qui continue de jouer, malgré la compétition qui arrive. La deuxième chose, pardon, c'est qu'il y a la Gold Cup, donc une compétition internationale, l'équivalent, on va dire, de notre Euro, mais nord-américain. En tout cas, Tout à pas fait. sud-américain, mais nord-américain. Donc pour les États-Unis qui vont jouer face aux pays nord-américains et surtout des pays centrales, pardon, Au d'Amérique vu, centrale. au vu des performances qu'ils nous ont fait là sur les deux matchs amicaux, bon. Ouais, ça a donné quoi, Thomas, déjà? Ils ont gagné contre... Défaite contre la Turquie 2-1 Ok, et lourde défaite contre la Suisse 4-0. ok, d'accord. Et t'as regardé les deux matchs? La Suisse, j'ai pas pu le regarder, j'ai pu voir du coup le match contre la Turquie. Ouais, On a eu des bonnes choses, mais toujours les mêmes problèmes depuis l'arrivée de Pochettino, avec beaucoup d'erreurs individuelles et on a encore du mal à dégager un 11 Hmm. vraiment titulaire. Non, mais du coup, on va continuer à suivre cette Gold Cup. Et dernier événement, forcément, c'est la Coupe du Monde des clubs. J'en ai entendu parler quand même, mine de rien. Moi, tu vois, je pensais pas qu'il y aurait autant d'impact et que les clubs ne prendraient pas autant cette compétition à cœur. Mais si, finalement, c'est le cas. Les clubs prennent vraiment cette compétition à cœur et ça se voit. D'ailleurs, beaucoup de transferts sont déjà, des gros transferts sont déjà actés. Ouais, parce que Là, la date limite, je crois, c'était hier pour donner sa liste c'est ça. pour la Coupe du Monde des clubs. Donc du Aujourd'hui, coup, peut-être même. C'est peut-être pas aujourd'hui plutôt. c'est Parce que je vois possible parce encore. qu'il y a encore des transferts qui se finalisent, mais Ouais, voilà, la deadline était assez courte là dans les quelques jours ce qui qui étaient fait là. que Là. bah, il y a des joueurs qui ne pourront pas, en tout cas, rejoindre un de ces clubs de la Coupe du Monde des clubs et jouer pendant au moins 3 semaines pour l'équipe, s'ils vont loin. Donc voilà pourquoi les transferts étaient avancés. Donc voilà, donc on aura les États-Unis avec la MLS qui va fonctionner, on va dire, assez normalement, même s'il y a quelques clubs trois clubs notamment qui ne disputeront pas, qui Après, rateront pas. après, je crois qu'il faut faire attention, mais je crois qu'il y a peut-être aussi le week-end MLS All-Star qui se chevauche Non, il me sur semble les que le dates, non? c'est fin juillet, Thomas. Laisse-moi regarder. De toute façon, j'ai regardé le calendrier. Là, il y a des matchs le 13, le 15 juin, ensuite le 26 juin, 29. Non, non, tous les week-ends, il y a des matchs, hein, Thomas. Ok, je sais pas, Tous les week-ends, j'avais cru voir ça, mais non. le MLS All-Star sera le 24 juillet. Donc voilà, comme d'habitude. Ok. Ah non, ça bouge pas. Mais du coup, ce sera plutôt un test, on va dire, pour les États-Unis en amont. Et donc, on aura la MLS classique, puis ensuite 3 clubs qui disputeront la Coupe du Monde des clubs et aussi des joueurs, notamment américains, qui disputeront la compétition internationale, la Gold Cup avec leur pays. Donc voilà, il y a tout ça à suivre. Mais là, aujourd'hui, on est venu pour parler de preview de Coupe du Monde des clubs parce que c'est la première édition de ce nouveau format 32 équipes avec plusieurs grands noms européens, plusieurs grands noms sud-américains, grands noms aussi américains forcément, Même et asiatiques. continent asiatique, continent africain aussi. Donc voilà, on est mine de rien, c'est la première fois qu'il va y avoir une vraie compétition comme ça et que les vrais clubs européens se mesureront au reste du monde. Et on va voir si le reste du monde arrive à suivre la cadence, Thomas. Ouais, c'est une compétition en tout cas que je pense qui était nécessaire. Bon après, compliqué de la placer dans le calendrier déjà surchargé que les clubs ont.
Mais je pense que c'est aussi quelque chose de très intéressant. Ça va nous permettre de voir peut-être des footballs différents, euh, des, des ambiances différentes aussi, parce qu'on connaît que certains continents sont réputés aussi pour avoir un public et des supporters exceptionnels. Donc non, non, c'est super d'avoir mis en place cette compétition, je pense. Après, je sais plus, je crois qu'elle est comme la Coupe du Monde normale, je crois que c'est tous les 4 ans. Donc, euh, Exactement. donc en vrai, je pense qu'avec le temps, je pense qu'elle arrivera à s'installer comme une compétition qui compte. Et puis Mm. le plus important, c'est surtout de voir qu'est-ce que les clubs en feront de cette compétition-là. C'est comme un peu la Ligue des Nations avec les sélections nationales. Ça reste toujours les joueurs et les acteurs qui vont décider de quelle importance ce trophée aura sur le fil des années et des Voilà. éditions. Oui, parce que mine de rien, on se moquait de la Ligue des Nations, mais visiblement, les joueurs la prennent à cœur, hein. Ouais, ouais. Franchement, là, Quand quand on on voit le commence, Portugal, voilà, comme le Portugal, c'est c'est ça, voilà. C'est pas les seuls, donc voilà. Euh, c'est très bien qu'ils la mettent tous les 4 ans. C'est pas plus mal, je suis d'accord avec toi pour le calendrier. Mais par contre, c'est compliqué pour les clubs, les joueurs, de se dire que finalement, si tu es un joueur européen ou sud-américain international, il n'y a qu'une année où tu vas pouvoir te reposer. Où tu vas avoir un été avec un mois sans compétition. Un mois et demi sans compétition. C'est dingue de se dire ça, hein. là, ouais, Parce que c'est clair que. t'as quand même l'Euro 2024, Coupe du Monde des clubs 2025, Coupe du Monde 2026 et 2027 repos. C'est la seule année, l'année post Coupe du Monde. C'est fou, hein. Ouais, ouais. Mais comme je t'ai dit, le football, malheureusement, c'est devenu un outil vraiment de business. Mm. Donc voilà, ils cherchent là où l'argent où il y en a et du coup ils vont continuer à créer de plus en plus de compétitions. Je pense qu'on est en train d'assister petit à petit à l'avènement du nouveau football. Ouais, Mbappé en parlait, ouais, le football a changé. Ben là, je trouve que là on commence vraiment à entrevoir un peu qu'est-ce que sera le football dans les années qui vont arriver et je pense qu'il y a une redéfinition de tout qui est en train de se passer dans le football, entre les règles, entre peut-être les critères de ballon d'or avec des nouvelles compétitions qui s'ajoutent et qui du coup peut-être auront une importance autre. En fait, j'ai l'impression que voilà, nous, notre génération, on a peut-être cette coupure avec le ouais. football maintenant, du coup, pour les jeunes et sur les années qui arrivent, quoi, tout simplement. C'est sûr, parce que nous, on est pile la génération entre deux, quoi, Ouais, en fait. On a connu l'ancienne génération et pour nous la meilleure, forcément. ouais, forcément, ouais. Et Bah, même la avec. Ligue des Champions, j'ai oublié de parler de la Ligue des Champions, même la Ligue des Champions, c'est pareil, du Oui, coup, avec le nouveau format qui est arrivé, quoi. c'est ça, c'est ça. Bon, du coup, pour présenter cette Coupe du Monde des clubs, donc elle sera en format 32 équipes, donc comme l'ancienne format Ligue des Champions, finalement, avec 8 poules de 4 équipes. Les deux premiers se qualifieront, ensuite il y aura des huitièmes de finale, quart de finale, demi-finale et finale. Elle se déroulera principalement sur la côte est des États-Unis. Donc, je peux vous dire les villes là, de tête. Alors, attends, que je les avais sous les yeux là. Alors, donc on aura Atlanta avec le Mercedes-Benz Stadium, Charlotte avec le Bank of America, Cincinnati avec le TQL Stadium, donc le 26 000 places, Miami, Nashville, MetLife Stadium de New York, Philadelphie, Il y a le Rose Washington. Bowl aussi, non? Attends, Thomas, Ah, justement, ça, j'allais c'est en parler. ok. Orlando, ils vont avoir les deux stades. En fait, ils vont avoir le Inter&Co Stadium de Orlando et le Camping World Stadium. Ok. Je pense que c'est leur stade de foot US. Mhm. Tu vas avoir deux stades Orlando et il y aura deux villes à l'ouest, sur la côte ouest. Ça sera Seattle et Pasadena. Donc Seattle, forcément, le Lumen Field Stadium, très bien, très connu. Et donc Pasadena, qui a déjà accueilli la finale de la Coupe du Monde 94 du côté de Los Angeles. Enfin, c'est Pasadena, oui, c'est du côté de Los Angeles. Donc voilà pour ça. Pourquoi du coup ils se concentrent quasi exclusivement sur la côte est? Parce que du coup il y a le Gold Cup et la Gold Cup sera sur la côte ouest avec Houston, Dallas, Nashville, j'avais vu, Los Angeles bien sûr, etc. À Voilà. noter que lors de la Gold Cup, il y a la Guadeloupe qui est qualifiée Exactement, et qui y oui. jouera. Ouais, ça va être sympa et ils avaient très bien performé la dernière fois, Thomas. Ouais, Hein. non, non, franchement, c'est toujours cool à suivre. Au moins, moi, je suis impliqué directement.
Mais ouais, c'est toujours intéressant à suivre, même des équipes comme Haïti, parfois, qui peut aussi venir jouer ces compétitions-là. C'est toujours cool de Bien se sûr. mesurer à ce qui se fait de meilleur sur le continent avec les États-Unis, le Mexique notamment. Voilà. Et on n'oublie pas, Haïti, il n'y a pas que les garçons, il y a aussi les filles, hein. Les filles Oui, performent plutôt bien et bah, on elles a ont vu joué la d'ailleurs, dernière Coupe du Monde. c'est ça, on a vu avec Melchi Dumornay, etc., des joueuses qui sont à Lyon, il y a une à Mhm. Reims, etc. OL Et Lyon maintenant. oui, c'est vrai, à OL Lyon. Et d'ailleurs, l'ancien coach de Haïti et le nouveau coach et le désormais coach de l'Olympique de Marseille qui monte en première Ok, division cette ça je année. savais pas, ça je savais pas. Donc tu vois, ouais, donc voilà. Donc il va retrouver finalement des anciennes joueuses du côté de OL Lyon notamment. Voilà. Bref, on s'éparpille Thomas. Voilà, on part sur ce nouveau format. Nous, qu'est-ce qu'on voulait faire aujourd'hui sur ce live? C'était d'abord présenter bon, les Bah, les poules, je poules, pense ouais. que vous allez connaître, mais nous, c'est surtout les 3 poules où il y a 3 clubs américains. Ce qu'on voulait présenter. Et je pense que Thomas, là, tu vas nous montrer. On va commencer par la première poule, celle où il y a l'Inter Miami. Pourquoi l'Inter Miami? Parce que c'est le match d'ouverture et que c'est un peu le gala d'ouverture quoi, à Miami. Hop, je récupère juste à boire. Ouais. Donc, l'Inter Miami sera avec, dans une poule, on va dire, mais moi je pense que oui, comme tu dis, il y a une chance, avec Palmeiras, le club brésilien, Al Ahly, le club égyptien, et le club portugais du FC Porto. Donc, un seul club européen dans leur poule. Plutôt pas mauvais au tirage, un club africain et un club sud-américain. Quand on voit ça, bon, attention, Porto forcément fait figure de favori en tant que club européen. Et on sait très bien qu'ils aiment bien performer, notamment il y aura le petit Rodrigo Mora à surveiller. Mais, et puis c'est d'ailleurs le club présidé par Villas-Boas, Ouais. Ancien de qui, l'OM. c'est ça, un club qui est en difficulté, mine de rien, ces derniers temps. J'ai un ami expert dans le football portugais qui m'a dit que notamment Rodrigo Moura avait surperformé dans un club de Porto très très en berne et très en difficulté. Pas le meilleur du tout. On l'a vu de toute façon sur leur performance européenne cette année. Donc c'est un club Pourquoi pas? à prendre. Voilà. Ils font figure de favori, mais attention. Palmeiras, bon, je sais pas ce qu'ils ont performé cette année, Thomas. Je On va sais pas vérifier du tout, ça. ouais, faudrait regarder un peu Mais qu'est-ce qu'ils font sur les dernières. ouais, c'est ça. Mais on sait que bon, c'est toujours un club brésilien. Ils ont été multiples vainqueurs de la Copa Libertadores. Et le club de Al Ahly. Moi, je me méfierais beaucoup d'Al Ahly, les clubs Oui, égyptiens. pareil, exactement. Parce que l'Égypte, c'est une force sur le continent africain, ça fait partie des championnats les plus puissants d'Afrique. Et du coup, ben, je pense que ouais, à la Ligue, ça sera une équipe à ne pas prendre à la légère. Je pense que c'est une équipe qui pourra poser énormément de problèmes. Et en fait, je me dis que peut-être sur ce groupe-là, c'est là que je verrais peut-être une potentielle surprise. Avec peut-être Ouais, Porto qui ne sortirait pas du groupe. ok. Et, et peut-être si l'Inter Miami arrive à bien négocier son premier match d'ouverture, je pense qu'il y a peut-être un coup à jouer pour une potentielle deuxième place. Mais je mettrais quand même Al Ahly. Je pense qu'Al Ahly finira premier de ce groupe avec l'Inter Miami en seconde position. Mais ok, donc tu les vois devant Palmeiras quand même. Ouais, ouais, je les vois devant Palmeiras. Je pense que. En fait, Miami, c'est un peu une équipe un peu particulière. C'est un peu une équipe avec voilà, des individualités, des stars, des ex-grandes stars aussi dans son Ouais, effectif. ouais. Mais en fait, on a du mal à jauger un peu cette équipe au final parce que cette saison, c'est un peu beaucoup de hauts et de bas. Avec des très hauts et des moments où l'équipe est très très mauvaise. Ouais. Ah, je crois qu'on a un commentaire de Rian45 qui nous dit que le FC Porto, il faudrait pas les sous-estimer. Est-ce que tu pourrais développer dans le chat pour nous dire à peu près toi, de qui il faudrait faire attention, qui pourrait être le danger numéro un, mis à part un Rodrigo Rodrigo Mora Mora. par exemple. Ouais. Ouais. Bien sûr, ouais, ça peut être toujours intéressant. Moi, bon, c'est vrai que toi, Thomas, tu peux te dire qu'ils peuvent sauter. Moi, je les sous-estime pas, je pense pas.
Mais oui, on sait qu'ils sont dans une année difficile. Bon, après, forcément, ils ont l'attaquant Ono Dorian. Non, l'Espagnol, Omorodion. là. Omorodian. Samu. Dis Samu, Samu. t'inquiète, c'est plus simple. Oui, Samu, c'est sûr, ils ont une attaque Mora, Samu et Pepe. C'est Ouais. pas mal, hein. Et en plus, il y a Fabio Vieira. Fabio Vieira aussi, on a dit que il s'était un peu relancé quand même. Il est titulaire cette année, tu sais, depuis son transfert Ouais, d'année blanche d'Arsenal, à ouais. Arsenal. Ouais, exact. C'était compliqué. Mais bon, voilà, c'est pas le Porto qu'on a connu non plus des gloires qui gagnaient l'Europa League et tout ça. Hein. Ils finissent Bah, combien? Porto, ils finissent, oui, troisième, mais bon, voilà, 11 points du Sporting. C'est trop pour eux. ouais, c'est Et à trop 10 pour points eux, pour de Porto, ouais, Benfica, quasiment. c'est trop. C'est beaucoup trop. Mais tu vois, pour Miami, par exemple, quand tu regardes un peu les forces vives, faudrait que Romain, tu puisses regarder un peu les avancantes, les joueurs offensifs à Palmeiras et à Al-Ahly, Ouais, pour à peu près qu'on puisse jauger. Mais quand tu regardes la force de frappe offensive, c'est vrai que comme Ryan pardon, le dit, avec Samuel Omorodion, je pense que tu as quand même un des meilleurs avant-centres de cette poule, tout simplement. c'est sûr. Quand tu compares par exemple à Miami qui a un Luis Suarez un peu sur une jambe, un Donc, peu ouais, en deçà pardon, d'accord. de ses performances, Ouais. faudra compter sur un Lionel Messi des grands soirs. Mm. Un Lionel Messi qui sera capable d'être décisif et de permettre à Miami sur la moindre occasion d'être efficace et de faire la différence parce que quand on regarde même la défense centrale, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Moi, j'ai le souvenir par exemple d'un match amical, certes, mais contre Al Nasser, je crois il y a 2 ans. Il y a 2 ans de ça où Non, l'an dernier. ils se font totalement rouler dessus. Ouais. Ils prennent un score. Et c'est vrai, il a raison. Gabri Veiga, qui était l'une des pépites espagnoles, qui était parti très Oui, tôt il vient d'arriver, c'est vrai. Euh, en Arabie Saoudite, à Nasser. qui a signé à Hilal, je crois, ou à Hilal, je crois. Ou à Lali. Mais il était pas avec Ronaldo? Non, Gabri Ah non, il Veiga, était il avec était avec Albert. Marez. À Il était Lille, avec à Lille, Marez. alors. Il était avec Marez, À Lille, Saint-Maximin, etc. Euh, ouais. mais ouais, donc je pense que Miami va être totalement dépendant de ses individualités parce que je pense que sur le plan collectif, c'est peut-être la moins bonne équipe des trois de ce groupe. Ouais. Alors qu'en termes d'individualité, c'est peut-être la meilleure. Je regarde là un peu à la Ligue. C'est vrai qu'on disait qu'on se méfiait parce qu'en fait, on sait très bien que dans le foot africain, l'Égypte est le recordman du nombre de victoires En de la Cannes, CAN. ouais. Yes. C'est ça. Et que enfin, il gagne régulièrement et que la moitié de ses joueurs proviennent soit de Al Ahly, soit du Zamalek. Et donc, on sait qu'ils ont un gros vivier. Et là, j'ai regardé Thomas. J'ai un petit joueur à te conseiller, Achour Emam, de 27 ans. C'est un milieu de Il a terrain. joué, oui, un milieu de terrain. Ça Il a me dit marqué quelque chose. 13 Ça me dit passes quelque chose. décisives. Moi qui regarde la Cannes, ça me dit quelque chose. Emam Il Achour, m'avait tapé dans l'œil. Il m'avait tapé dans ouais, l'œil il à est la Cannes excellent. avec l'Égypte. Il était très Là, très il a très fait la bon. meilleure saison de sa carrière là. Et en Égypte, en équipe nationale, à la CAN, il avait pas planté, mais il a jamais marqué en équipe nationale. Mais ouais, il a joué souvent avec la CAN. Donc il y a lui. Ensuite, et après en attaque, ils ont Abou Ali Wessam, un Jordanien, Mhm. qui a planté 10 buts cette saison. Et après, tu as Hussein El Shahat, qui a 5 buts, 5 passes D. Et Grandi Sarnejk, un Slovène, a 5 buts, 5 passes D aussi. Et Mohamed Taher aussi, 4 buts, 3 passes D. Voilà, Ouais, bah, en je gros. pense que ce sera Achour qui sera surveillé pour cette équipe. Oui, oui, mais lui, voilà, Achour, il est milieu de terrain, mais je pense qu'il doit être milieu offensif. Hein. Et après, je pense qu'aussi Abou Ali Wessam, le Jordanien, lui aussi a surveillé. Voilà pour Al-Ali. Et tu me demandais Pour Palmeiras. Palmeiras, ouais. Ouais, je vais regarder ça. Qui c'est qu'ils ont? Peut-être qu'ils ont des noms qu'on connaît en vrai. Hein. C'est possible, hein. Ils ont Facundo Torres. Ah bah tiens, en plus, bah voilà, tu vois. Lui, on le connaît plutôt bien. Estevao. Bah un peu la Estevao, pépite, c'est la pépite. ouais, voilà. Bah, donc en fait, là,
Il y a lui. Donc, tu vois, il y a toujours des joueurs. Il y a Flaco Lopez, je regarde. Vitor Roque. Est-ce que c'est le Vitor Roque qu'on connaît? Du Oui. Barça, oui, oui, c'est ça. Ah oui, il est parti Et c'est à quoi les Palmeiras. derniers résultats de Après, il- Palmeiras? Ce serait quoi les derniers résultats de Palmeiras? Parce que là, au vu Ils de ont fait l'effectif. troisième du championnat, toi. Ok, ça marche. Troisième du championnat. Ils ont. Ah si, Thomas, il y a une chouchou. Estevao, je crois qu'il part à Chelsea. Oui. Si, Oui, non à Chelsea, c'est ça. C'est Si, Chelsea, si. hein. Oui, mais il y a une chouchou, Thomas, au milieu de terrain. Un des chouchous de la CAN, de la Copa Sudamérica. Au milieu de terrain. Rios? Exactement, Richard Rios, colombienne. T'es J'ai plein vu de une chouchous. vidéo, ouais, ouais. Tu sais que j'ai vu une vidéo de lui là qui met la misère à je sais plus quel joueur. J'ai vu une vidéo sur TikTok là, incroyable. Ça m'a régalé, mais Lui, c'est vraiment monstrueux. Il nous avait marqué. Ouais, lui, il a vraiment fait une Copa de ouf. Après, voilà, ils ont Raphaël Vega, 29 ans, Felipe Anderson, je crois bien que c'est celui de la Lazio, si je dis pas de conneries. Mhm, Oui, ok. Felipe Anderson, tu vois, sur le côté, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Et ouais, voilà. Je regarde. Ok, Maike, Marco Rocha. Voilà. Franchement, Ok. ils ont. Et dans les cages, ils ont Weverton, mais moi, c'était un attaquant, je connaissais Weverton. Ouais, Everton, oui, moi aussi je Un l'ai. Voilà. attaquant. Il y avait Voilà, Everton, donc, Cebolinha aussi qui était parti à ouais, Benfica. ouais. Donc voilà, À il y a l'époque. quand même des joueurs hein, dans chaque équipe à pas sous-estimer. Et toi, bah du coup, Maintenant, toi, tu verrais qui sortir de la poule? Et peut-être Ryan aussi, si tu pouvais nous dire, toi, qu'est-ce que tu vois aussi comme pronostic de qui sortirait de cette poule? moi, je vois. Je suis dans le classique, hein, mais Porto et l'Inter Miami. Porto Inter Miami et du coup pas Ouais. Palmeiras ok, d'accord. Non, mais parce que je me dis que j'espère en tout cas pour eux que Que les individualités vont seront faire plus fortes, ok. ils feront l'affaire pour l'Inter Miami. En plus, avec le maillot qu'ils vont avoir, là, ils n'ont pas le droit de décevoir. T'as vu cette pépite, Thomas. Ouais, ouais. C'est Après, on en parlera un peu plus en détail de Miami sur une autre slide plus tard. plus tard, ouais. Ouais. Mais D'abord, là, on parle des groupes, donc voilà. qui Non, je sortirait, ouais. vois. Ouais, mais attention, je pense que l'Inter Miami va se sortir peut-être avec une défaite, un nul et une victoire, tu vois. Ok. Peut-être, je pense, le premier match. En fait, je pense que ça va beaucoup dépendre du premier match et de quelle dynamique ça va lancer pour l'équipe. Et ouais. Parce qu'on sait Après, que Mascherano, il est un peu à sous le la feu des limite, critiques. ouais. Ça sera, je dirais FC Porto, c'est sûr, mais pour Palmeiras ou l'Inter Miami, ça se jouerait. Ok, ouais, je vois, bien joué. Mais merci, Ryan. Clairement, parce que après, en général, t'as vu Messi, match d'ouverture à domicile. En général, au match d'ouverture, il est bien attendu et il répond toujours présent. Hein. Contre le Canada, ça a été le cas avec l'Argentine l'an Ouais. dernier. Ça sera la même chose cette année, même endroit. Donc non, chez lui, je le vois pas. Je les vois pas. En tout cas, ça Sûrement, peut aller vite, bien attention, mieux. parce que Mascherano, il est un peu sous le feu des critiques. Son Ouais, équipe c'est de Miami est dans une mauvaise passe actuellement où ils ont beaucoup de mal à. oui et non, enfin. Dans oui, le jeu, en tout cas, dans le ils ont jeu. mal enchaîné, oui. Ils ont mal enchaîné, puis après ils ont enchaîné 2 victoires consécutives, Ouais. 5-4, 4-1. Donc bon, surtout faire 5-1 contre. Enfin, ouais, 4-2 plutôt et 5-1 contre le Columbus Crew, c'est une folie. Bah C'est ouais, une bah, folie. en fait, il nous montre pourquoi c'est l'Inter Miami et pourquoi ça reste quand même une équipe dangereuse, tu vois. Mais dans le jeu, c'est vrai que Donc, voilà. on est beaucoup plus déçu là en ce moment de ce que Mascherano produit. Oui. Que plutôt avec Tata Martino. On Yes. passe Au prochain deuxième Thomas. groupe, c'est parti. Allez, En plus, les lettres se suivent, donc c'est parfait. parfait. Groupe B, le groupe donc du Paris Saint-Germain, le groupe de Thomas, Ouais, avec Seattle Sounders, Atlético Madrid, Botafogo et PSG. D'ailleurs, Thomas est plutôt content en ce moment. T'as pas mis l'étoile là, Thomas, elle est où ton étoile? non, je l'ai pas le collector malheureusement. Je l'ai pas, j'ai pas encore. réussi à l'avoir. Ouais. T'inquiète, Mais nos amis de Maxi Kit, Kaka Goal, etc. Ils font de très beaux maillots à mon avis. J'espère que t'auras pas l'étoile comme le mec de Mario là. Celle-là, elle était trop drôle, putain. Donc voilà, le groupe de Seattle avec 2 clubs très européens. dur. Donc ça arrive, il y a des clubs européens en même temps. Et c'est peut-être le groupe de la mort, non, Thomas? Ouais, clairement, parce que bah, t'as l'Atlético et le PSG qui font figure d'épouvantail. Et derrière, t'as Ouais. même Botafogo qui sort quand même d'une Copa Libertadores.
et qui a quand même un effectif assez pléthorique, avec peut-être des Thiago Almada. Je crois que j'avais vu que Thiago Almada pouvait potentiellement revenir pour jouer la compétition. Donc non, ça va être très compliqué pour Seattle, je pense, et malheureusement, pas trop de surprises, je les vois pas sortir de ce groupe, et je les vois potentiellement même faire le zéro pointé. Ok. Ah ouais, carrément. Ouais, je les vois pas accrocher. Je les vois pas. En fait, je sais pas, cette équipe, je sais pas, j'ai pas de. Au vu de la saison qu'ils font Seattle, je sais pas, j'ai pas de motif d'espoir, j'ai pas une chose qui me fait que voilà, je me dis bon, potentiellement sur un match, ils peuvent réussir à, tu vois, dans un match un peu défensif, à accrocher un résultat. Surtout que je pense que ça dessert peut-être beaucoup les équipes de MLS. C'est que le type du championnat, le format de championnat de la MLS, il n'y a pas de descente, il n'y a pas de pression entre guillemets. Je pense que ça peut les desservir sur ce genre de match. Parce qu'ils sont habitués à quand même laisser énormément d'espace, à produire un jeu fait de transition rapide avec beaucoup de verticalité, de vitesse. Et en fait, sur ce genre d'adversité-là, notamment Atlético, Paris et Botafogo, en fait, je vois le secteur défensif trop peu solide pour pouvoir résister sur 90 minutes à des assauts répétés. Ok. D'accord. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Tu les vois, ouais, bon dernier de cette poule. Parce que cette saison, en plus, Seattle, c'est 6e de MLS. Là, bon, avec en plus, vraiment, c'est moyen, quoi. 7 victoires, 6 défaites, 5 nuls, 25 buts encaissés, 25 buts marqués. C'est pas au niveau qu'on en espérait. Et sur les gros matchs, j'ai pas regardé, j'ai pas fait attention, Thomas. Ça donne quoi sur les gros matchs Seattle? Je Ah, sais je vais plus, vérifier. regarde, je les ai pas sur Contre moi. Vancouver, ils ont pris un 3-0 et Minnesota, ils ont pris 3-2. Ouais, en plus c'est vrai, Ryan il Déjà dit qu'ils ont ça. perdu contre Vancouver, qui était même pas l'équipe première, où il y avait eu beaucoup de cas de maladie, etc. Ils ont quand C'est même ça. réussi à trouver le moyen Ils ont pris 2 rouges de par pas gagner. contre Ouais. dans le match. Bon, Ouais. par contre, ils ont gagné contre San Diego. Mais ils ont pris 4-0 contre Los Angeles FC. Voilà, ouais, finalement, ils ont gagné contre San Diego, mais ils ont perdu aussi. Ouais, après, ils n'ont pas affronté trop les équipes de l'Est. Mais ouais, je comprends que. Après, je pense qu'on en reviendra peut-être sur les slides les prochaines slides, quand on rentrera un peu plus dans les détails pour ces équipes-là, mais il y a peut-être aussi un élément que voilà, on peut aussi mettre pour contrebalancer avec tout ce qu'on vient de dire là à la vue du groupe. Je pense qu'il y a quand même des éléments peut-être un peu qui peuvent un peu nous rassurer, même si je les vois pas sortir de la poule concrètement. Ouais, ouais, je vois. Mais le truc, c'est que bon, le PSG, forcément, ils sont champions en titre. Bon, Dembélé et Barcola, ça devrait aller, non, Thomas? Dembélé, il a annoncé out pour toute la phase de poule. Ok, d'accord. Bon, et Et Barcola? Barcola, il n'y a pas eu de nouvelles, j'ai pas vu de news passer, mais en tout cas Dembélé, pour l'instant, il sera annoncé out au moins sur la phase de poule, mais il sera quand même avec le groupe pour, Ok. pour la suite de la compétition peut-être. Oui, de toute façon, il restera les Gvara, les Ouais. Ramos, tout ça. Donc oui, le PSG devrait s'en sortir tranquillement, je pense. Ouais, je pense. Après, il y aura l'Atlético Madrid. À voir qu'est-ce que l'Atlético Madrid fait. Après eux, c'est Bon, piégeux aussi. Après eux, ça peut être hum, piégeux parce que quand c'est une équipe quand c'est l'équipe qui a besoin de faire le jeu, qui doit avoir la possession du ballon et tout, c'est pas la même chose que quand ils affrontent une très grosse équipe où ils aiment ce genre d'affrontement, ce genre d'adversaire là pour pouvoir tu vois, un peu la faire à la Cholo. Donc attention, ça peut potentiellement être un match piège pour l'Atlético contre Seattle, mais bon après avec la qualité, je pense que je les vois quand même devant. Mais attention. Et le dernier, c'est Botafogo. Botafogo aussi qui a gagné le titre Exactement, la Libertadores, ouais, c'est champion du la Brésil. Libertadores, c'est ça, hein. Et ils ont fait le Cette doublé, je crois, année. ils font Ouais, championnat et Libertadores, si je dis pas de c'est ce que je bêtises. me dis, hein. C'est ce que je me disais. Eux, il n'y a pas besoin de prouver en fait, hein. C'est la meilleure équipe du continent finalement, sud-américain. Qu'est-ce que. Là, c'est clairement, oui, Seattle est affronté face à la meilleure équipe d'Europe, plus la meilleure équipe du continent sud-américain. Que dire de plus, à part qu'ils n'ont pas beaucoup de chance, quoi. Ouais, après, comme j'ai dit, je peux pas rentrer dans les dettes, je peux pas, j'ai peut-être un élément
voilà, qui pourrait nous rassurer, mais bon, ce sera, Ok. je le garde pour plus On en tard. parlera plus tard. Exactement. Donc ton classement, ça serait PSG, Ah. Atlético. Ouais, PSG, Atlético, Botafogo, Seattle. Ok. Bon, là, je pense que je pars sur la même chose que toi. Ok. On part sur le troisième groupe. C'est parti. Le groupe donc de Los Angeles FC. Un groupe, le groupe D, voilà, où il y aura Fluminense, Chelsea et l'Espérance Tunis. Donc là aussi, un club un club européen, un club africain et un club sud-américain. Là, ça va être équilibré. Ouais. Los Angeles FC a plus de chance, non? Oui, clairement, clairement. Après, s'ils jouent comme ils ont fait contre le club América, je donne pas cher de leur peau parce que le match de barrage là qu'ils ont fait, c'était pas flamboyant. C'était vraiment pas flamboyant. C'était un match vraiment fermé avec très peu d'occasions. Donc j'espère Ouais, mais qu'ils arriveront à emballer. est-ce que le club américain, c'était pas plus fort que Fluminense? Bah, en fait, Fluminense, je me dis que ça reste quand même une équipe historique. Je crois qu'ils ont Thiago Silva derrière, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois bien. Hein. Je crois qu'ils ont quand même de la qualité et des joueurs d'expérience. Attends, Donc, Thomas, c'est Flamengo ou Fluminense? je me suis sais peut-être pas trop. trompé, c'est possible. Moi, j'avais vu Fluminense. Ah, je crois bien. Attends, je vérifie. Mais là, moi, C'est je vois peut-être que c'est C'est peut-être Flamengo. Flamengo. Bah, si c'est Ah, voilà. Flamengo, ouais. C'est Flamengo du C'est coup? Flamengo. Ouais. Fluminense, c'est Dortmund. Ouais, ok, bah c'est Ok. Flamengo, ouais. Je me suis Bon, du trompé coup, du coup. on change d'avis, ouais. Ouais, voilà, du coup. Bah, du coup, Flamengo, c'est le club où il y a Gerson. Ouais. Yes. Gerson, Danilo. Il y a Danilo, Guillermo Varia, Eric Pulgar de la Fiorentina, tu te Yes. rappelles? Oui, je me rappelle. Wellington Zé, Wesley Franca qui joue actuellement au Brésil, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, Alan, bah en fait, c'est ça change pas. euh, Ça non, changera c'est pas pas- grand chose. Au final, que ce soit Fluminense ou Flamengo, je pense que ça changera pas Oui. grand chose à comment l'AFC doit aborder ce groupe. Ouais, Je pense qu'il va falloir qu'ils arrivent à emballer beaucoup plus leur match et mettre beaucoup plus de pression qu'ils ont pu faire face au club América, auquel le club América, ça reste historiquement la plus grande équipe du championnat mexicain. Historiquement, tu vois, Mhm. c'est vraiment le gros club. Mais ce qu'ils ont montré, c'était pas très rassurant sur, euh, sur la suite. Ça peut très vite arriver un match nul, une défaite, voilà, sur deux adversaires qui sont à ta portée. Face à Chelsea, ça va être beaucoup plus compliqué, mais je crois en leur force de transition. Je pense que ça va être ouais. un match qui va plus rentrer dans leur qualité, de ce qu'ils ont pu montrer. Et c'est peut-être pas plus mal que Olivier Giroud commence un peu à retrouver scorer. à scorer, à retrouver de la dynamique et à voir qu'est-ce que du coup le coach Cherundolo va décider. Est-ce qu'il va décider de continuer du coup avec Ebo Bissé devant ou du coup installer Giroud pour cette compétition Son là. ancienne équipe. Exactement. Donc en tout cas, Ryan nous dit qu'il veut voir Giroud titulaire. Hein. il y a des C'est motifs possible de d'espoir. Ouais. voir. En tout cas, il y a des motifs d'espoir pour l'AFC. Je pense qu'ils peuvent très clairement espérer se qualifier pour le tour suivant. Et donc, je dirais qu'ils sortent de la poule. Et peut-être surprise, je les vois sortir premier. Je les vois sortir LAFC? premier, ouais. Je les vois sortir premier, Chelsea deuxième. Je Ok. me dis que contre. Après, je sais pas c'est dans quel ordre les matchs. Quand est-ce qu'ils joueront Chelsea? L'Espérance Tunis, du coup, pour toi, c'est faible. C'est trop faible. Je dirais pas que c'est faible, mais bon, j'ai pas assez vu. Honnêtement, je pourrais pas te dire, tu vois. Je Ouais. me. Bah, Je- c'est Chelsea tout de suite. Ah, Ensuite, bah, l'Espérance ok. Tunis Bah, tu vois. et après Flamengo. Ok, donc moi je me dis que LAFC va réussir à accrocher un nul face à Chelsea. Ok. Et ensuite va faire 2 victoires. Le match, et c'est par contre, le seul truc qui est dommage, c'est que le match n'est pas à Pasadena. Il est au Mercedes-Benz Stadium. Ça aurait été sympa, tu vois, de Ouais, voir ouais, franchement ça aurait été cool. Atlanta quand même. Mais bon, je pense que les supporters vont être quand même pour aller. Mais tu vois, je me dis que contre Chelsea, il y a moyen avec le style de jeu que Cherundolo aime mettre, avec beaucoup de verticalité, de la transition ultra rapide. Je pense que ça peut être un style de match qui leur convient. Mais contre Flamengo et l'Espérance de Tunis, je pense que c'est là que ça va être plus compliqué peut-être, parce que je pense
ça va être beaucoup plus équilibré, qui vont devoir peut-être avoir beaucoup plus le ballon que ce qu'ils auront face à Chelsea. Et je me dis que voilà, face à des défenses, ça va être compliqué, quoi. C'est sûr qu'il y a de fortes chances que l'AFC finisse premier avec le milieu de terrain qu'ils ont. C'est ironique un peu ça, je pense, non? Bah en vrai, Igor Jesus, il commence à s'installer. Delgado aussi, il commence à être titulaire. Mais en fait, le problème, c'est la ligne d'attaque. On avait vu contre Portland, si je dis pas de bêtises, l'association Bouanga, Giroud et David Martinez ou Ortaz, je crois, Ok. l'un ou l'autre. On avait vu des très belles choses. Il part formé une fois. Et on avait vu des très belles choses, tu vois. Mais Cherundolo, il continue toujours à tâter, hein. Il continue toujours à expérimenter sur cette ligne d'attaque. Il n'arrive pas à trouver son. 3 Thomas. Ouais. C'était Ouais, Ortaz, voilà. ouais. Bah, là, c'était vraiment très intéressant ce match-là. Mais depuis, je trouve qu'il tâtonne beaucoup encore. On n'arrive pas encore à trouver la bonne ligne de 3 devant. Donc, En tout cas, ouais. En tout cas, je te disais juste Giroud, en tout cas sur les 3 derniers matchs, c'est même les 4 derniers qu'il a joué. Thomas, c'est 2 passes D, 2 buts. ouais, non, c'est dit en ce moment. Et puis, on a un Bouanga au niveau, un niveau exceptionnel. Ah, lui, Là, pour moi, il est en mode MVP. Je pense que ce sera lui le MVP de la saison. Mais voilà. Parce que lui, là, il est sur une série, c'est une folie. Depuis le avril, là, il a marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 buts en moins de 9 matchs à peu près. non, c'est monstrueux. Et oui, En exactement, Espagne. j'allais en parler, Ryan. Ils ont le LAFC du coup s'est attaché les services de Javier Dilrosun, le néerlandais, un ailier, en provenance du club América justement, qu'ils ont signé et qui sera du coup dans l'effectif pour la Coupe du Monde des clubs. Donc c'est peut-être un renfort offensif de poids et intéressant, notamment quand on sait que Cherundolo tâtonne encore sur son animation offensive avec sa ligne de 3 devant. Donc là, tu commences à quand même te renforcer de manière conséquente. Gilles Rosun, Cengiz Under, Nathan Ordaz, David Martinez, Olivier Giroud, Ebo Bissé, Denis Bouanga. Tu commences à avoir un secteur offensif de très bonne qualité. Ouais. Dis-moi, Thomas Dilrosun, c'est pas celui l'ancien du Hertha Berlin? Oui, c'est ça. J'avais Gilles Rosun, c'est un néerlandais. Tout à fait. C'est bon, ok, je vois qui c'est bon. Ouais, bah oui, c'est plutôt pas mal. Donc des mecs expérimentés. Et donc par rapport sinon aux autres, on a l'Espérance Tunis, ouais. J'ai trop peu d'informations, malheureusement. J'ai trop peu pour te dire. Et Flamengo, il y a quand même des joueurs expérimentés comme Gerson aussi. Ça reste une équipe historique du championnat brésilien, donc voilà. Je pense que c'est toujours une équipe qu'il faudra prendre avec sérieux. Mais je pense que le LAFC n'a rien à envier à cette équipe-là. Voilà, quoi. Je me dis que le LAFC peut faire la différence face à cette équipe. Ok, intéressant. En tout cas, tu joueras, je pense, sur la dernière journée, hein, sûrement face à eux, face à Flamengo. Et je vais vérifier pour être sûr où est-ce qu'ils vont jouer ce match-là. Ils vont le jouer à Orlando, d'accord. Ils vont jouer à Orlando et contre l'Espérance Tunis à Nashville. Ouais, d'accord, mais bon, je peux comprendre. On passe ensuite. Attends, mais toi, tu m'as pas dit, tu vois qui sortir. Ah. C'est vrai, ça, j'aimerais bien savoir, tu vois qui sortir de cette poule. Bah, franchement, on sait très bien que le LAFC, c'est l'équipe la plus complète des trois, hein, logiquement. Enfin, la plus complète. En tout cas, c'est dur de dire ça parce que l'Inter Miami, bon, t'as Messi et tout ça, mais hors ça, on sait que c'est celle qui performe depuis le plus longtemps, LAFC. Et c'est celle qui peut aller au plus haut niveau au moment clé, quoi. Après, ils ont un problème dans les phases sur les finales, mais bon, là, pour le moment, déjà qu'ils aillent gagner, qu'ils aillent faire un bon résultat face à Chelsea, ça va être intéressant pour eux. Ouais, ok, d'accord, ça marche. Du coup, on va passer sur les clubs, hein, on va passer un peu plus dans le détail sur chacun de nos trois clubs. Je vois le LAFC passer. En quoi, deuxième, derrière Chelsea? Ouais, parce que Chelsea, ils ont trop de monde. Et quand je vois que en Conference League, ils ont fait tourner tout le monde et qu'ils ont réussi à passer, tu te dis qu'ils peuvent le faire la même chose, quoi. Voilà. Ok. Mais attention, hein, franchement, ça peut. Je te dis, un match nul, c'est pas être déconnant hein, pour les LAFC. Ouais, moi je vois un match nul pour la première journée. Je vois Chelsea peut-être pas encore rentrer dans la compète. Tu vois.
profiter de ça. Ça peut jouer au goal average face à l'Espérance Tunis ou au Flamengo, tu vois. Ok, ça marche, intéressant. Voilà. Du coup, je t'écoute. Du coup, on passe à quoi maintenant? Bon, on va rentrer un peu plus dans le détail sur chacun des trois clubs. Ouais. Voilà, pour un peu Ben, faire on un va parler de petit. l'Inter Miami. C'est ça, Et faire un pourquoi, petit voilà, tour d'horizon de c'est ça. quelle franchise c'est, etc. Et on a Exact. chacun donné un joueur à suivre Ouais. pour cette compétition dans chacune des équipes. Donc d'abord l'Inter Miami avec sa date de création, donc on sait que c'est récent en 2018 avec d'abord des périodes très dures, puis depuis l'arrivée de Lionel Messi c'est pas pareil, ça se passe beaucoup mieux. Et donc les propriétaires sont David Beckham et Jorge Master. Ils ont déjà un palmarès, mine de rien, avec la Leagues Cup en 2023, dès l'arrivée de Messi, ses 10 premiers matchs quasiment. Puis une demi-finale de conf lors de la MLS Cup 2023 et l'an dernier ils se sont fait sortir très par rapidement, au premier par tour. Brad Guzan. C'est ça, par Atlanta. Au niveau des joueurs à suivre, on a noté Benjamin Cremachi C'est et lui que moi j'ai mis. Toi, en vrai, on avait les mêmes. Donc, C'est ça. Je t'ai dit Messi forcément et j'ai dit attention Cremachi. Moi, Donc, moi j'ai mis Cremachi. Moi j'avais mis Cremachi en 1 et du coup, vu que tu avais donné le même, j'ai décidé de mettre Lionel Messi. Mais ouais, pour moi, Cremachi, je me. Ouais, pour moi, Expérience de la jeunesse. exactement. Pour moi, je me dis que Cremachi, il est important parce que c'est un peu le joueur peut-être qui peut être garant de l'équilibre de Miami avec un Segovia par exemple dans le 4-4-2 de Mascherano. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai mis en joueur très important parce que lui aussi joue peut-être. C'est une sorte de carte de visite pour lui, pour les clubs européens, parce qu'on en avait parlé sur les précédents MLS Show, qu'il y avait des rumeurs qu'il envoyait du côté de la Juventus, notamment. Et donc je pense que cette compétition doit lui servir de tremplin, doit lui servir de moyen de laisser un peu, de montrer ses qualités et de donner un peu sa carte de visite aux différents clubs européens. Donc j'espère qu'il va pouvoir vraiment montrer tout le talent qu'il a et c'est pour ça que moi du coup je l'ai mis en joueur à suivre et en joueur clé de Miami. J'aurais pu mettre Segovia ou j'aurais pu mettre Adeo Allende aussi qui est aussi très intéressant. Mais en tout cas ça se passe sur les côtés quoi. Ça se passe sur les deux côtés, hein. Ça se passe à gauche et à droite du 4-4-2 de match. Adeo Allende aussi, hein, parce que je t'ai dit. Ouais, tu me l'avais aussi sous. Donc, et toi, Lionel Messi, qu'est-ce que tu pourrais dire quoi de. Tu vois, Ryan, il me dit Adeo Allende joue aussi un joueur à suivre. Bah, tu vois, on est d'accord sur ça. Lionel Messi, bah, que dire son talent. Hein. Après, même si je vais regarder, c'est quoi ses dernières stats. Mais en soi, on n'a même pas besoin de suivre les stats de Messi, Thomas. On sait très bien quel tireur de joueur c'est, quel genre de joueur phénoménal c'est. C'est, voilà, bah, de toute façon, un joueur qu'il a fait. Il a joué là avec l'Argentine en plus. Hein. Bah, vrai, je me dis, pour un Lionel Messi. Attends, juste Thomas, les 2 derniers matchs de Messi, hein, c'est 2 buts, 3 passes D face au Columbus Crew. Donc il a piqué sur les 5 buts. Et c'est 2 buts, 1 passe D contre Montréal. Donc il a habité sur 3 des 4 buts. Ouais, il était crack de la semaine. Hein. Je l'avais mis crack de la semaine, notamment pour sa performance contre Montréal. Mais tu vois, je me dis, Messi. Sur les 5 buts, c'est beaucoup quand même. Tu vois, je me dis que Messi, ce qui peut être intéressant, et peut-être l'interrogation, c'est est-ce qu'il a encore le niveau du coup du top européen en fait. Ouais. Tu vois, je pense qu'elle est là la vraie question parce que voilà, on sait que la MLS ça reste quand même un championnat mineur comparé à ce qui se fait en Europe et même potentiellement dans d'autres continents. Donc là, la question sera de savoir si Lionel Messi a encore le niveau pour pouvoir porter une équipe à ce niveau de compétition et à ce niveau d'altitude là en fait. Elle est là la principale. Il veut faire briller ses coéquipiers, notamment comme tu dis les Allende, les Cremachi, il veut les faire briller. Donc moi je pense que ça va, il va les aider et il va être surtout peut-être plus passeur que buteur, mais ouais il y en a certains que il va essayer de révéler aux yeux du monde entier. La dernière fois qu'on s'est dit ça c'était en 2022, on a très bien vu ce qu'il a fait comme quelle coupe du monde il a pondu. Donc en vrai, voilà, on a vu le niveau du mec en 2022. Je pense que c'est l'une des performances all-time que moi j'ai vu en Coupe du Monde, sur toutes les Coupes du Monde que j'ai vues.
pense que la performance de Lionel Messi sur toute la compétition, c'est incroyable. J'ai rarement vu ça, donc à voir est-ce qu'il sera capable de nous refaire la même chose sur cette Coupe du Monde des clubs. J'allais te dire, tu te rappelles de ce match-là, il était fou. Puis ce match-là, puis après, en fait, Il est partout. Bon. À partir de Mexique, Pologne, Pays-Bas, Croatie et France. Il est monstrueux. Déjà, le Pays-Bas m'a beaucoup marqué. Mais le Croatie, mine de rien. Ce qui fait Gvardiol qui est censé être le meilleur défenseur de la compétition. Voilà. C'est ça. C'est ça, en fait. Ce qui fait Gvardiol et que comme ils étaient au-dessus du lot, c'est une folie. Ils étaient possédés. Et puis, ils révèlent aussi Julian Alvarez au jeu du monde entier aussi, même si nous le connaissons. Enfin, surtout moi, je le connaissais, Thomas, depuis un petit moment. Ah, je te déteste. Je te déteste pour cette partie FM, je te hais. Mais bon, voilà. Au moins, grâce à moi, tu as pu le découvrir avant tout le monde, avant le monde entier. Et non, et puis voilà, il a réussi à s'imposer. Enfin, surtout l'Argentine, enfin pu trouver un buteur. Parce que les Kun Agüero, les Gonzalo Higuaín, on en avait marre, c'était plus possible. Même Lautaro, c'était compliqué. Donc voilà, non mais mine de rien, ça a permis de faire ça. Donc ouais, et depuis cette Coupe du Monde, Messi est transformé en équipe nationale, il est libéré, et ça fait plaisir. Ok, et donc pour Ryan, on est d'accord, donc ce serait Tadeo Allende le joueur à suivre côté Miami pour cette compétition. C'est les trois en tout cas qu'on a notifiés. Ok, voilà. Très bien. On passe à la prochaine équipe, dans l'ordre. Hein. Du coup, Seattle qui est dans une compétition très compliquée, dans une poule très compliquée, donc qui a été créée en 2007. Finalement, c'est le plus récent des 3 clubs américains, avec Adrian Auner, le propriétaire. Eux, du coup, forcément, plus vieux club, donc du coup, palmarès le plus complet, double champion MLS, quadruple champion de vainqueur de la US Open Cup, et aussi, c'est le seul club américain jusqu'à présent à avoir gagné la CONCACAF Champions League, Thomas. Ouais. C'est vraiment fort. Et on a 2 joueurs à suivre qu'on a notés. Toi, c'était Paul Rosrock. Exactement. Mais ça, c'est un coup de cœur. Ça, c'est un coup de cœur, c'est personnel. J'aime trop la vibe du joueur, j'aime trop la technique du joueur. Donc, du coup, il m'a flash, il m'a tapé dans l'œil et du coup, voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et moi, j'ai mis Albert Rusnak. Je serais plus de ton avis, tu vois. Je serais plus de ton avis quand on voit comment il est décisif pour Seattle. Ça. Mais Paul Rosrock, j'ai pris. Le 10, ouais. Paul Rosrock, je l'ai pris parce que je me dis qu'il a peut-être une carte à jouer. Voilà, c'est un joueur technique, voilà, qui est capable de percuter sur son côté. Donc c'est pour ça que moi je l'ai mis, parce que c'est vraiment à valeur sentimentale, quoi. Mais je vois que tu parles de Ryan Kent. Ryan Kent qu'on connaît tous avec sa fameuse carte de fou furieux sur chute, là, tu sais, quand il était au Rangers et puis au Fenerbahçe. Mais oui, il avait fait une carrière en Europe, mais il est arrivé cette année, mais il a un peu déçu pour le moment. Il n'a pas des statistiques, enfin il est pas foufou pour le moment, Ryan Kent avec Seattle. En espérant que ce soit la compétition qui permette enfin de... Exactement. Il y a ça, et après, il y en a un qu'on oublie aussi, c'est Pedro de la Vega. Ouais, Pedro de la Vega, mais qui a toujours du mal, je trouve qu'il n'est pas encore assez... C'est ça. Assez visible. Il est encore assez timide. Mais ouais, Seattle, c'est compliqué. On attend le plus. Sur le papier, c'est celui qu'on devrait attendre le plus et qui finalement n'est pas le plus présent. C'est ça. Pedro de la Vega, donc lui, c'est un peu dommage. À voir s'il peut se lancer, mais en tout cas, lors de ses débuts à Seattle, il nous avait vachement séduit avant de se blesser et depuis, il a bien du mal. Et puis, là où ce que je voulais parler du coup sur les slides précédentes, c'est que je me dis que voilà, Seattle, ça reste une équipe expérimentée, c'est une équipe qui a l'habitude de gagner des trophées. C'est une équipe qui a l'habitude de ce genre de confrontation, de ce genre de match-là. Donc, je me dis que ça peut peut-être jouer en leur faveur pour cette compétition-là et que potentiellement, ils arrivent peut-être à faire déjouer une des 2 grosses cylindrées. Et pourquoi pas venir se frayer un petit chemin comme ça dans la qualification. Ce n'est pas non plus infamant de le penser. Et je pense que c'est pour ça que il faut faire attention. On a toujours eu l'habitude d'enterrer Seattle. Mais c'est une équipe qui est très régulière, qui fait généralement dernier carré, voire finale de conférence à chaque fois en MLS quasiment. Et qui est une équipe qui sait gagner. C'est une équipe qui sait gagner.
Et donc, pourquoi pas le refaire à nouveau sur cette Coupe du Monde des clubs en passant au moins un tour. Et après, une fois le tour passé, bon, là, c'est autre chose. Et à ce moment-là, voilà, tout est possible. Mais en tout cas, attention, ils peuvent quand même créer potentiellement une surprise. En tout cas, ce ne sera pas la première fois qu'ils le feront. Je sais pas pourquoi Thomas, contre l'Atlético, c'est soit ils prennent un carton, dans l'Atlético peut leur mettre 4-5-0 facile, parce qu'ils ont une vraie force de frappe, soit les emmerder et faire un match très très serré et gagner 1-0. Tu vois, j'ai l'impression que c'est quitte au double un peu. Donc voilà. Ouais, non, c'est possible, c'est possible. Donc on a fini pour Seattle. On Et passe à la dernière équipe. dernière équipe, voilà, t'as tout compris. La dernière équipe, c'est donc le Los Angeles FC, qui a été fondé en 2014, mais qui a commencé en 2018, et qui a déjà des titres. En tout cas, même si tu as mis Larry Berg en tant que propriétaire, on sait très bien qu'ils sont C'est un fond, oui, c'est un propriétaires, consensus, voilà, bien sûr. c'est ça. Notamment des stars hollywoodiennes. Donc, déjà, un championnat de MLS. Donc, c'est en fait, il n'y a que Miami qui n'est pas champion de MLS. Mais Seattle et Los Angeles FC sont déjà champions de MLS. Le Supporter Shield, qui a déjà été double vainqueur, du coup, notamment en 2022, et aussi double finaliste de la Champions League CONCACAF, mais ils n'ont pas réussi à gagner depuis. Ils ont été aussi plusieurs fois finalistes, il me semble, si je n'ai pas de conneries, de l'US Open Cup, Thomas. Ils ont été finalistes contre Columbus aussi. Columbus, ouais. Ils ont perdu, ouais. Oui, ils ont été Leagues Cup. Leagues Cup. Leagues Cup. Ils ont fait Leagues Cup, MLS Cup. Ouais. Et US Open Cup, non, c'était Houston. Ok, d'accord. Mais ouais, ils ont fait Leagues Cup et ils ont fait Leagues Cup et MLS Cup. Ces 3 dernières années. C'est ça. Tout à fait. Donc, ils accèdent en finale. Donc, oui, j'avais pas de place pour tout mettre. C'est ça. Au niveau des joueurs à suivre, tu as mis David Martinez, j'ai mis Denis Bouanga. On n'a même pas mis Olivier Giroud ou Hugo Lloris, on aurait pu en tant que vrai chauvin. Mais bon, j'ai mis Denis Bouanga parce que c'est, comme tu dis, le MVP. En fait, il n'y a pas grand chose à dire. Il surperforme et je pense j'espère en tout cas qu'il va pouvoir choquer beaucoup de monde sur son niveau actuel. Les peu de gens se rendent compte des dingueries vraiment qu'il fait en Europe. S'il y a bien un joueur qui peut revenir aux États-Unis, s'il y a bien un joueur qui peut revenir en Europe, c'est lui. Mais nous, tant mieux, hein, pour nous, ça nous fait une star briller, tout ça. Exactement, c'est sûr. Et franchement, cette année, on a dit plusieurs fois, il a fait le meilleur match de sa carrière à Los Angeles. C'est pas vrai? Oui, clairement. Bah là, il marche sur l'eau. Bah, on a sorti du coup sur notre TikTok. Ouais, il est peut-être meilleur que l'année où il est MVP. Exactement, je suis d'accord. En fait, dans tout ce qu'il fait, dans la création de danger, dans la création d'occasion, dans le jeu avec ses partenaires, dans son efficacité, que ce soit, il peut être à la passe décisive, à l'avant-dernière passe. Franchement, il est vraiment en rôle de leader. Il est vraiment en rôle de leader d'équipe. L'équipe est vraiment tournée autour de lui et joue pour lui. Et du coup, je pense qu'il n'a jamais été aussi fort que sur cette saison-là. Et je pense que là, il peut vraiment casser des records. Et je pense que c'est pour moi le MVP en puissance de cette saison en MLS. Mais moi, j'ai mis David Martinez un peu comme ce que j'ai fait pour Kremachi. C'est que je suis parti dans le côté un peu jeunesse. Joueur qui peut peut-être se faire un nom, qui peut peut-être enfin se révéler avec la pleine possession de ses moyens et de son talent, et qui peut peut-être taper dans l'œil d'une grosse équipe ou d'une équipe qui joue cette compétition-là, pour potentiellement aller viser encore un étage plus haut, même s'il n'a pas encore su vraiment s'imposer en tant que titulaire régulier, en tant que joueur important de l'équipe du LAFC. Mais moi, je l'ai mis là parce que je pense qu'avec ses qualités, le LAFC aura besoin d'un banc efficace, d'un banc qui réussit à impacter les matchs, parce que je pense que les matchs vont se décider assez tard. Ça va pas être du tout cuit pour le LAFC. Et je pense que du coup, David Martinez peut seconder un Nathan Ordaz, par exemple, à droite, tu vois. Et je pense que lui, il peut ramener peut-être ce grain de folie en plus. Et cette technique soyeuse qu'on lui a vue sur ses entrées en MLS.
Attention à Chelsea, hein, parce que si Martinez il performe, il leur plante un but en fin de match, il serait capable de l'acheter de 10 millions le lendemain. Non, mais tu vois, mais en vrai, on grossit le trait, on rigole, mais tu vois, je pense que dans cette optique-là, ça peut être très intéressant. Et c'est pour ça que cette compétition aussi est intéressante pour certains clubs. C'est que c'est une vitrine aussi pour montrer tous ces joueurs et pour potentiellement pouvoir faire des plus-values et potentiellement renflouer les caisses au-delà du montant qui est offert aux vainqueurs de la compétition, mais peut-être réussir à vendre des joueurs tu vois, dans d'autres clubs. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est important dans cette Coupe du Monde des clubs. Est-ce que Ryan, tu es un joueur à voir, à observer, à suivre du côté du LAFC? En tout cas, on t'écoute. Écoute Thomas, on a bien parlé de tout ça. En attendant que notre ami nous réponde s'il est encore là. Attends, je t'avais fait Voilà. un Non petit mais quiz. attends, je sais ce que j'allais te dire. C'est toi qui a le quiz, c'est ça? Exactement, bah si Ryan est là et qui peut nous répondre, peut-être potentiellement participer, mais ça va être juste un quiz pour savoir si on a bien suivi ce début de saison. Hein. Ok, regarde. Ça va être, J'ai mes mains c'est là, je cherche pas. c'est des questions plutôt simples, hein. J'ai pas cherché à quand même à Ok. complexifier. Mais alors, tac, juste que je recherche, je le retrouve. Alors, tac, on y va. Bon, déjà, première question. Quelle équipe Allez. est actuellement en tête de la conférence Est? Attends, parce que l'Ouest c'est Vancouver et l'Est c'est Philadelphie. L'Est, je vais te dire ça tout de suite. C'est Philadelphie ou. À l'Est, hein, c'est bien ça la question que je t'ai Ouais. posée. Donc c'est à l'Est. Hein. Ou Cincinnati. Les deux premiers. À l'Inter Miami. Et après il y a Columbus. C'est ça ou pas? Alors, tac. Attends. Qu'est-ce qui se passe pour mon Tu veux que je téléphone? regarde? Non, mais attends, Sinon, mon je pourrais- téléphone il me fait une face bizarre là. Attends, je suis en train de. Exactement, à l'Est, Je c'est regarde bien tout de suite. Philadelphie. Ouais. Devant Cincinnati, l'Inter Miami. Voilà. Exactement. Allez, je suis là. Quel joueur Je est actuellement le meilleur buteur de la saison avec Putain. combien de buts? Oh, comment lui je l'ai pas. Avec combien de buts? Qui est le meilleur buteur de cette saison en... Qui Tai Baribo. Exactement, et avec combien de buts? Avec, je dirais 10 buts déjà. 10 buts. Alors, donc c'est bien Taï Baribo, il est donc à 13 buts. Ah putain, déjà? Ah ouais. Ouf, moi ça va. Troisième question. Quelle équipe a enregistré la plus grande victoire à domicile de la saison avec un score de 7-0? Chicago. Contre. Ce week-end là. Exactement, ouais. Avec drôle. un triplé de Tom Barlow, si je dis pas de bêtises. Ouais, putain, MDR quoi. J'ai pas vu encore le résumé, il faut que je regarde. Et j'ai vu le résultat, j'étais content. Chicago contre qui déjà? Je sais plus. Colorado? Non. Non, c'était pas Colorado. Non. Non, Nashville, c'est l'inverse. Nashville, c'est eux, ils vous ont foudroyé. D'ici. Ouais. Ouais, C'est eux Chicago a qui mis vous ont foudroyé. 6, ils en ont mis 7, mais ils en ont pris 6 par Nashville, je crois. Donc bon, 6-2 après, je crois. Hein. 6-3. 7-0, ouais. Bon, ça c'est bon, ça va. Ensuite, tac, 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 que je retrouve bien mes trucs. Hop là. Donc, quelle équipe a réalisé la plus longue série de victoires consécutives avec 5 matchs? 5 victoires consécutives. Ouais. C'est ni New York, ni New York. De toute façon, eux, généralement, ils se suivent. Hein. Si c'est pas l'un, si les deux, si l'un l'a pas fait, l'autre ne l'a pas fait. Hein. C'est pour ça que On peut être sûr. Hein. un peu divisé là. Je crois qu'il y a New York Red Bull qui est plus haut que City. Un peu, mais bon. Logiquement, je dirais Vancouver pour leur début de saison. Et leur première défaite, je crois que c'est contre Chicago. Donc je dirais Vancouver. Sinon, non, ou alors il y a Philly. Ou alors Cincinnati.
C'est soit Vancouver, soit Philly, soit Cincinnati. Je dirais Vancouver et après Philly. Non, Attends. Vancouver, Cincy. Vancouver ou Cincinnati. Attends. Hop. 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 Ah, mon téléphone, il me saoule. Mon téléphone, il m'énerve. T'avais Il pas faut- noté tes réponses? Bah, il me fait des phases, il m'énerve. Allez! Oh là. C'est Cincinnati. Ok, bah tu vois, je t'avais dit Vancouver ou Cincy. Ouais, c'est Cincy. Je suis pas mauvais, parce qu'à un moment, ils sont bien repris, donc ouais. Ensuite... Attends. On va partir... On va partir maintenant un peu sur les noms des stades. Ok. Alors, première question. Quel est le nom du stade où joue l'Inter Miami? Est-ce que tu veux que je te donne 4 propositions de réponse? Bah, ils vont jouer au Hard Rock Stadium, mais là, putain, comment il s'appelle leur stade? Vas-y, donne des propositions. Alors, donc le premier, le Hard Rock Stadium. Le B, Ouais. le DRV PNK Stadium. Le C, le Mercedes-Benz Stadium. Ou le D, la Red Bull Arena. Bah, c'est le deuxième, DRP. DRV, exactement. Ouah, t'as vu le nom aussi. Deuxième question. Lequel de ces clubs évolue au Bank of California Stadium? Galaxy, Los Angeles FC, San Jose ou Seattle? Galaxy, très bien. Bonne réponse. Banque avec un C en plus. À la fin. Exact, tout à fait, c'est ça. Exactement. Troisième question. Quel est le nom du stade de New York Red Bull? New York Red Bull Arena. Ouais, la Red Bull Arena, je te le compte. Je te le compte Ouais, bien. ouais. Quatrième question. Le Mercedes-Benz Stadium, une arène donc un stade utilisé par Atlanta. Il est également utilisé par un autre club de sport majeur. Lequel est... Hans. Ok, très bien. Quel est le nom du stade où joue Columbus Crew? Oh putain. Est-ce que tu veux que je te donne les 4 propositions ou pas? C'est pas eux le Geodis Stadium? Ah non, non, c'est pas eux. C'est pas eux. Ça c'est Nashville ça, non? Ouais, c'est ça, c'est Nashville, le Geodis Park. Tout à fait. Geodis Park, ouais. Donne-moi pour Columbus. Parce que Alors, première réponse, le Crew Stadium. Deuxième réponse, le Ohio Stadium. Le D, le Mapfre Stadium. Ou le B, le Lower.com Field. Lower.com Team. Bonne réponse. Le stade de San Jose Earthquake s'appelle... Attention à ta réponse, on a eu Paul-Marie, donc attention. C'est le PayPal Stadium. PayPal Park. Exact. Lui j'avais. Le O.J. Field est le stade de quelle équipe? Washington DC. Ouais, très bien, DC United. Quel est le nom du stade des Vancouver Whitecaps? En plus, il y est sur FIFA. Normalement, tu dois l'avoir. Il y est sur FIFA. BC Stadium. Le BC Place, ouais, c'est ça. BC, ok. D'accord. C'était. Ouais. Alors, tac, attends. Il me reste 2 questions. Après, la prochaine fois, ce sera toi qui les fera. Ouais, carrément. Alors, tac. Le TQL Stadium, donc le stade du FC Cincinnati, a été inauguré en quelle année? 2022. Ah, dommage, c'était 2021, exactement. Et enfin, la dernière question qui est très simple. Le Providence Park est le stade de quelle équipe? Bah attends, c'est Portland. Exact, Portland Timbers, tout à fait. Ouf. Bon, ça va, t'as eu quoi? T'as eu Une erreur. Une erreur, ouais, t'as eu une erreur avec la date Pour une année. d'inauguration. T'étais pas loin en plus. Hein. Donc ce sera à toi la prochaine fois de. Ce sera à toi la prochaine fois de m'en concocter un. Ouais, carrément. Mais c'est Mais- cool, c'est pas mauvais, ça va, je suis content. Non, franchement, non, j'ai- c'était cool.
Bon, après, c'était assez facile, tu m'as pas donné. Oui, j'ai pas voulu. Oui. J'ai pas Bon, voulu. c'est jamais, finalement, quand même, mine de rien, à force de suivre, voilà. Tu Ah bah m'aurais oui, demandé deuxième buteur de la MLS, je leur fais ouais, t'es qui Tu sais que Tu vois, c'est. j'ai pensé au début à faire un quiz sur la sélection des États-Unis, hein, au début. Ah, bah, Tu aussi, vois, ça peut être je pas mal. me suis au début, j'ai hésité. Ou genre faire, je sais pas, dommage que Rien n'est pas là, on aurait fait une mort subite. Tu vois, une mort subite peut-être avec sur la liste, la dernière liste de Pochettino, ou tu vois, une liste de Ah, telle année, tu vois. Et chacun son tour donne un joueur, tu vois, par exemple. Ça aurait pu être cool, ouais, tu vois. clairement. Bon, écoute, bien joué, merci Thomas. Merci à toi, Romain. On se donne rendez-vous bah, ce week-end pour le début de la Coupe du Exactement, Monde. ouais. Bah, je pense Petite ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser, les trois matchs des trois équipes de MLS se jouer, puis on fera un débrief, tu vois, on fera un Hmm. débrief en complet des trois. Ce sera Les plus premiers simple. matchs. Ouais, les trois premiers matchs à chaque fois. Bah, à chaque fois qu'ils auront joué leurs trois matchs, Oui, voilà, c'est ça. on fera un débrief. Et pour la MLS, pour continuer de suivre la MLS, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux. Ouais. En ce moment, du coup, on a lancé le crack de la semaine sur TikTok notamment. Où comme ça, vous pourrez au moins avoir le nom du joueur qui a cassé l'écran sur chacune des journées de MLS. Parce que là, avec la Coupe du Monde des clubs, je pense qu'on va être beaucoup pris par cet événement-là. Et du coup, je pense que pour la MLS, vous n'aurez pas de MLS show, je pense. Je Ouais, sais pas comment on va je pense. s'organiser avec Romain, mais je pense que ça va être compliqué de vous faire MLS show, Gold Cup, plus Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, il faut quand même qu'on fasse des choix. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour quand même rester euh, à l'affût de toute l'actualité MLS des Carrément. prochaines semaines. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Merde, j'ai perdu. Ah si, et du coup, les premiers matchs de chaque équipe, ça sera Al Ahly pour l'Inter Miami, Botafogo pour Seattle et Chelsea pour Los Angeles FC. Voilà. Et pour les heures, d'ailleurs, attends, je vais peut-être regarder les heures, histoire qu'on soit tranquille. Calendrier. À la liste sera 2 heures du mat. De la... Donc c'est le 15, donc samedi à dimanche en gros. Oui, voilà, ça, à 2 heures du mat. Après, on aura des matchs quand même à 18h, 21h, c'est cool ça. Ça c'est cool, ça c'est bien. Botafogo, Seattle à 4h du mat. Lui, c'est mort. Ça sera en Et, replay le lendemain, c'est pas grave. et après, à 21h, le Chelsea, Los Angeles FC. Ah, ça c'est bien ça pour finir, ça c'est cool. À 21h, lundi soir, c'est bien ça. Ah non, ça c'est cool pour finir. Parfait. Ouais. Ok, Thomas, on se dit ciao ciao et yes, bonne à tous. ça marche, ciao ciao. Ciao ciao.